L'équipe nationale d'Algérie, drivée par Vladimir Petković, s'apprête à disputer un match amical important ce jeudi face au Rwanda dans le cadre de sa préparation pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Cette rencontre, qui se déroulera au stade Shahid Hamlaoui de Constantine, s'inscrit dans la logique de montée en puissance voulue par le sélectionneur Vladimir Petković, qui cherche à affiner ses choix et à tester ses options tactiques avant les échéances officielles. Pour cette rencontre, l'Algérie devrait aligner une équipe mêlant expérience et jeunesse, avec plusieurs cadres de retour et des joueurs en quête de confirmation. Selon les premières informations, le 11 probable devrait se composer de Anthony Mandrea dans les buts, accompagné d'une ligne défensive formée de Mohamed Fares, Jawen Adjam, Aïssa Mandi et Amin Tougaï. Au milieu de terrain, le trio Ismaël Benasser, Hicham Boudaoui, Ibrahim Maza devrait apporter à la fois équilibre défensif et créativité. En attaque, Bagdad Bounedja, Mohamed El-Amin Amoura et le capitaine Riyad Mahrez seront chargés de faire la différence. Cette composition, bien que provisoire, montre la volonté du staff de mélanger anciens et nouveaux éléments pour tester leur complémentarité. La rencontre contre le Rwanda, bien que classée comme amicale, représente un test sérieux en raison de l'engagement physique et du style de jeu souvent imprévisible de l'équipe rwandaise. Un succès lors de ce match renforcerait la confiance du groupe et donnerait des indications précieuses au coach Petković sur l'état de forme de ses hommes à quelques mois d'une CAN très attendue par les supporters algériens. Le joueur de la JS Kabylie, Adem Redjem, semble désormais peu disposé à prolonger son contrat avec le club, alors que son engagement actuel arrive à expiration à la fin de la saison. Malgré ses grandes qualités techniques et son statut de titulaire indiscutable la saison précédente, Redjem a vu son temps de jeu considérablement diminuer depuis l'arrivée de l'entraîneur Joseph Zinnbauer, se retrouvant souvent sur le banc des remplaçants. Cette situation a engendré chez lui une certaine frustration et un désir de changement. D'autant plus qu'il avait initialement envisagé un départ lors du dernier mercato. Cependant, les dirigeants de la JSK l'avaient convaincu de rester, espérant que le nouveau coach allemand pourrait relancer sa carrière. Aujourd'hui, même si la direction kabyle attend la fin de la saison pour engager des discussions formelles sur une éventuelle prolongation, Redjem aurait clairement exprimé qu'il n'est pas prêt à rempiler. Cette position est renforcée par le fait que malgré ses performances passées, il n'a pas bénéficié d'une revalorisation salariale promise lors de son transfert, ce qui alimente son insatisfaction. Sur le plan sportif, son irrégularité et son manque d'implication défensive ont également été pointés du doigt, notamment par l'ancien entraîneur Benchika, ce qui a contribué à son déclassement dans la hiérarchie de l'équipe. Néanmoins, l'actuel staff technique, à travers Zinnbauer, semble vouloir lui offrir une dernière chance de prouver sa valeur lors des derniers matchs de la saison. Les supporters, eux, restent attachés à Redjem et espèrent qu'il retrouvera sa meilleure forme pour justifier une prolongation. En somme, la balle est désormais dans le camp du joueur qui doit saisir cette fenêtre pour convaincre et potentiellement rester un élément clé du projet kabyle. Concernant Ali Amrich, milieu de terrain arrivé à la JSK en provenance de l'US Biskra, la situation est nettement plus incertaine. Bien que certains proches du club tentent de persuader la direction de le conserver pour la saison prochaine, une source fiable indique qu'il ne figure pas dans les plans de l'entraîneur Zinnbauer. En effet, Amrich n'a pas réussi à s'imposer ni à démontrer un niveau de performance convaincant depuis son arrivée au club. Son contrat, qui se termine également à la fin de la saison, ne devrait pas être renouvelé, d'autant plus que le staff technique privilégie d'autres profils
pour renforcer le milieu de terrain. Cette décision s'inscrit dans une volonté de renouvellement et d'optimisation de l'effectif en vue de la prochaine saison, où la JSK souhaite bâtir une équipe plus compétitive. Ainsi, malgré les efforts de certains pour le maintenir, Amrish semble avoir peu de chances d'être reconduit au sein de l'effectif kabyle. Les arbitres slovènes de la demi-finale de Ligue des Nations entre l'Allemagne et le Portugal ont offert une séquence totalement lunaire sur l'ouverture du score de la Mannschaft signée Florian Wirtz. Après une première période peu animée, la première demi-finale de Ligue des Nations Allemagne-Portugal, mercredi soir à Munich, a basculé dans la folie au retour des vestiaires. D'entrée, Florian Wirtz a ouvert le score pour la Mannschaft d'une tête que Diogo Costa n'est pas parvenu à dévier. 48e. Ce but aurait dû être invalidé. Il ne l'a pas été. Pire, les arbitres de la rencontre, le Slovène M. Vincic et ses assistants, ont offert une séquence assez inédite à ce niveau. L'arbitre central a dans un premier temps validé le but de Wirtz en montrant le point central, mais Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers ont continué à protester contre le but, réclamant un hors-jeu allemand. En effet, sur la louche de Joshua Kimmich en direction de Florian Wirtz, l'attaquant de Stuttgart, Nick Woltemade, 1,98 m, était en position de hors-jeu et a bloqué Ruben Dias. C'est une évidence. Woltemade a interféré dans l'action en position de hors-jeu sur la passe de son coéquipier et aurait dû être sanctionné. Monsieur Vincic a alors été appelé par son arbitre vidéo pour revisionner les images. Du moins un ralenti ou deux. Dans ce genre de situation, c'est à l'arbitre VAR de décider ou non d'une position de hors-jeu sanctionnable sur l'action. Monsieur Vincic est donc venu regarder des images après avoir accordé le but dans un premier temps. Et il a validé une seconde fois la réalisation. Dos au mur, le Portugal a renversé la rencontre en l'espace de 5 minutes. Francisco Conceição, le fils de l'entraîneur Sergio, a complètement relancé la Seleção en envoyant une frappe enroulée du gauche hors de portée de Marc-André Ter Stegen, 63e. Dans la foulée, Nuno Mendes s'est échappé sur la gauche et le centre du latéral parisien a donné une offrande pour CR7, auteur de son 937e but, 68e. En conclusion, la machine Ronaldo est bien plus qu'un surnom. C'est une réalité construite à la sueur, au talent et au mental d'un homme exceptionnel. Cristiano Ronaldo est l'exemple parfait que le travail peut sublimer le talent. À chaque match, il continue de nous rappeler que les machines